Bonjour les éléments eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors comme j'ai dit dans les autres vidéos, j'ai en effet un petit peu de retard. Soyez indulgents, Mercure rétrograde. Donc j'ai préféré prendre un petit peu plus de temps et faire les choses dans une communication plus fluide et meilleure pour vous et pour moi aussi. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai déjà tiré vos cartes et on va découvrir ensemble ce qui se passe pour ce mois de février qui est un petit peu entamé. Donc, alors en énergie, en allié de la nature, vous avez deux alliés de la terre. Donc vous avez le phoque en premier. Donc je vais vous dire ce que vous dit le phoque. Il vous dit la vie, les gens et les événements, rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant, c'est tellement important. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, moi je pense à vous trois, mais je pense principalement aux scorpions, là peut-être, qui vivent pas, ils sont tellement intuitifs qu'ils vivent trop dans le futur. Donc voilà, peut-être ça parlera plus aux scorpions, mais en tout cas le message est quand même pour vous trois. Et ensuite vous avez la marmotte, peut-être vous avez envie de faire la marmotte en ce moment. Elle vous dit, si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Donc, les éléments eau, on vous demande de vous connecter à l'élément terre en ce mois de février. Donc, tout ce qui est, on en a parlé, hein, la terre, c'est tout ce qui est bien manger, manger bio si vous pouvez manger bio, se balader dans la nature, regarder des jolis reportages sur notre chère terre, des voyages, des reportages de voyage, des films qui vous font voyager, des choses qui vous relient vraiment à l'élémentaire. Donc tout ce qui vous vient, je sais pas, acheter des radis, vraiment des choses qui sortent de la terre, des pommes de terre par exemple, mais encore pleines de terre, voilà. Tout ce qui vous relie à la terre sera bénéfique pour vous en ce mois de février. Donc, on va regarder votre tirage. Je vais commencer avec ce que je sens un peu moyen et puis on finira par ce que je sens le meilleur. Donc, avec les miroirs, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est quand même un bon tirage, hein. C'est des énergies assez... si vous voulez, là, il y a la nouvelle lune qui arrive en signe d'air, elle est en Verseau. Il y a un alignement de plein de planètes. Enfin, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Il y a un alignement de plein de planètes. Il y a Mercure qui rétrograde, donc la communication, elle est très compliquée. Elle n'est pas fluide du tout. Vous pouvez avoir, si vous êtes en télétravail, vos ordinateurs qui plantent. Il y a plein de choses qui sont liées à la communication et qui sont pas simples en ce moment, donc jusqu'au 21. Hein. Donc voilà, c'est possible que vous le ressentiez aussi, surtout en signe d'eau, que ça vous mette dans des émotions particulières parce que vous êtes des signes très émotifs. Donc voilà. Donc là, je vous dis, je commence moyen parce qu'il y a un échec. Donc peut-être que, en fait, on me parle de temps et d'instabilité. Donc peut-être que depuis un certain temps, vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez un petit peu instable. Peut-être que ce serait utile pour vous de faire quelque chose au niveau de votre corps et ça passe aussi par le bien manger. Donc on me dit que par rapport à cet échec-là, vous avez l'impression de vivre un échec parce qu'il y a des choses qui mettent du temps à arriver pour vous. Mais dites-vous que Mercure rétrograde jusqu'au 21, donc c'est possible aussi que ça joue là-dedans et que ça soit pas pour tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas fait mes vidéos tout de suite. On nous parle de séparation aussi. Alors peut-être que ça a beau être le mois de l'amour, peut-être qu'il y en a qui se séparent ou qui prennent conscience, justement comme c'est le mois de l'amour, que ils ont envie d'autre chose dans leur relation amoureuse. En tout cas, il y a vraiment il y a quelque chose qui est lié au niveau de la communication. Et on me parle de séparation et de distance, donc ça peut être aussi une séparation et une distance avec des amis. Peut-être que vous mettez de la distance ou avec de la famille, peut-être que vous mettez de la distance avec des personnes qui ne vous correspondent plus en ce mois de février. Et vraiment, on vous demande de suivre votre cœur, hein. Si vous le sentez au niveau du cœur, faites-le, hein, mettez de la distance.
Pour certains, il y en a qui ont eu des révélations, enfin des verdicts au niveau de la famille, donc qui ont appris des bonnes ou des mauvaises nouvelles au niveau de leur famille. On me parle peut-être plus de début février, là. Donc c'est déjà passé. Mais en tout cas, il y a, je vous dis quand même dans l'ensemble, c'est un bon tirage, hein. Il y a une naissance, un voyage et de la joie. Donc il y a quand même quelque chose qui est renouvelé dans vos énergies. Je sens qu'il y a beaucoup de... Alors la nouvelle lune en signe d'air, elle nous apporte aussi énormément de sensibilité. Et vous, vous êtes des signes d'eau. Donc votre sensibilité, c'est possible qu'elle soit accrue en ce moment. Peut-être que vous êtes... pour certains, alors je pense aux scorpions qui piquent un peu. Peut-être que les scorpions, vous êtes très très piquants en ce moment. Et que par exemple les cancers et les poissons, qui sont plus dans l'extrême sensibilité et dans... ils sont plus dans la douceur, on va dire, que le scorpion. Mais peut-être que pour tous les trois, ça peut vous parler aussi que vous êtes dans une sensibilité vraiment accrue. Et en tout cas, il y a du changement pour vous. Il faut se laisser aussi accueillir ce changement, c'est important. Comment dire? Il y a une naissance, mais ouvrez les bras à cette naissance. Sinon, ça va pas être possible. Bon, on continue dans le moins bien, on va dire. Mais il y a l'arme. Il y a l'arme parce qu'en fait, derrière, il y a l'équité. En fait, il y a quelque chose qui a été tranché pour vous ou qui va être tranché en ce mois de février, où vous allez trancher, vous de votre côté. Et c'est pour un retour à l'équilibre, en fait. Ça va vous faire du bien. Donc, ça peut être tranché dans une situation amoureuse, enfin sentimentale, ou avec des amis, ou ça peut être tranché au niveau du travail. En tout cas, ça vous apporte quoi? Beaucoup de richesse et beaucoup de lumière. Donc en fait, je pense que c'est nécessaire en ce mois de février. Si vous vous posiez la question, eh bien, je vous réponds à votre question avec la guidance que j'obtiens. On me dit que oui, vous pouvez trancher et que ça vous apportera un équilibre et une richesse vraiment au niveau de votre lumière et de ce que vous ressentez. Ici, on me parle d'erreur. Alors, on me dit que pour certains, par rapport à ce que je viens de vous dire avant, c'est pas une erreur. Il faut justement suivre ce que vous pensez au fond, les messages que vous avez, voilà. Donc ça peut être des échanges de textos un peu houleux ou de messages qui ne vous plaisent pas. Ou alors, dans d'autres circonstances, peut-être que vous avez envoyé trop de messages à quelqu'un et que c'était une erreur parce que derrière, j'ai le sacrifice. Donc peut-être que vous vous êtes sacrifié pour cette personne, vous avez envoyé trop de messages et vous vous rendez compte que c'est une erreur. Ou que ça va se passer au mois de février. En tout cas, faites attention, au mois de février, je le redis, Mercure rétrograde, Mercure qui est une planète de communication, donc elle repart en arrière. Donc, ça peut créer des petits litiges au niveau de la communication. Elle n'est pas super fluide jusqu'au 20-21. Voilà. Et on vous demande, donc il y a une mutation qui se fait. On vous demande de remettre de l'ordre dans vos situations, justement par rapport à celle-là, si ça vous parle. Donc, ça peut être sentimental, professionnel ou amical. Et on vous dit que ça va mettre possiblement un peu de temps. Donc, avec l'effet Mercure rétrograde, c'est possible que ça soit vraiment fin février, voire même un tout petit peu après. Mais en tout cas, ça procure une grande élévation envers votre âme. Ça vous emporte dans d'autres dimensions. Voilà ce que j'entends. Ensuite, on va regarder. Donc, ça devrait être... Normalement, c'est meilleur pour la suite. Je vous le souhaite aussi. Oui, c'est bien. Bon, avec le petit Lenormand, on a l'ours. Donc, l'ours qui représente la force ou aussi l'autorité. Ça peut être l'autorité masculine, parentale. Ça peut être aussi des nouvelles d'un homme de loi. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi. C'est possible aussi ça peut être dans des héritages, dans des histoires d'argent, je vois, ou dans des contrats de travail. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas, ça va vous amener du soleil dans votre vie. Donc là, on vous dit que c'est important de rayonner quoi qu'il se passe, quoi qu'il vous arrive, d'être vraiment dans cette force. On en avait déjà parlé de la force de l'ours. L'ours,
L'ours blanc, il est fort, il est pur. C'est vraiment un animal à la fois fort, mais à la fois doux. Parce qu'une maman ours, elle s'occupe de ses petits, mais vraiment de façon un peu comme les cancers, par exemple, qui sont des pères et des mères poules. Et bien là, c'est un peu pareil. Donc, vous qui êtes un signe d'eau, vous avez cette force en vous, mais aussi une sensibilité. Je pense qu'il faut mettre en harmonie, en fait. Après, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme et on me parle de courrier. Donc, ça peut être des courriers officiels. Donc, je sais pas, on parlait d'homme de loi ou de femme de loi. C'est peut-être une femme de loi. Mais il y a des courriers officiels ou alors il y a des nouvelles d'une femme sincère. On parle de sincérité, vraiment de choses... vous voyez, sur ce courrier, sur cette lettre, il y a un sceau, c'est vraiment... marqué au fer rouge, je sens. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de marqué ou qui va vous... Peut-être des nouvelles qui vont vous marquer en ce mois de février. Ok, vous avez vous aussi le pont qui vous indique un passage hein, en ce mois de février. Donc on passe aussi la nouvelle lune. Donc c'est un grand passage avec tout ce qui se passe, Mercure qui rétrograde, l'alignement des planètes tout en même temps. Donc c'est vraiment... c'est assez puissant quand même. Hein. Depuis le début d'année, là c'est... on nous laisse pas tranquille tout de suite, on va dire. Il va falloir attendre peut-être... mars-avril, ça va aller beaucoup mieux déjà. Après, on vous dit que vous avez beaucoup de chance. Donc vous êtes les deuxièmes à sortir cette carte. 2 sur 4, ça fait beaucoup parce que vous êtes le dernier signe. Donc, beaucoup de chance en ce mois de février. Alors la chance aussi, il y a l'anneau. Donc la chance peut-être en amour. Peut-être que vous avez rencontré dernièrement quelqu'un ou que, à l'inverse, vous vous êtes séparés de mauvaises relations et que du coup, vous pouvez enfin accueillir la bonne relation à vous. Puis si vous êtes tout seul pour la Saint-Valentin, c'est pas grave. Ça se trouve, ça vous intéresse même pas. Quoique, vous êtes quand même sensible. Il y a le livre, donc vous aussi, vous avez le livre. Donc, vous fermez un livre où vous tournez une page et vous avez envie, vous avez hâte, pour certains, là, je sens, d'ouvrir une nouvelle page de livre. Enfin, une nouvelle... comment dire, d'ouvrir un nouveau livre, une nouvelle histoire. Voilà, vous avez vraiment envie de ça. Ou ça peut être aussi du renouvellement dans votre vie de couple hein, ou dans votre vie professionnelle. Ça peut être plein de petites choses qui sont liées au renouvellement et au fait de... Alors, on me parle aussi ici de vous instruire. Donc, ça peut parler à certains, pas à tout le monde. Mais on me parle de lire des livres. Voilà, de vous instruire pour certains. Alors, si vous voulez, je vous en recommande. Vous me laissez un petit message et puis je vous dis ce qui me vient pour vous. Mais voilà, on me demande de vous dire ça. Donc ensuite, on me dit qu'il va falloir un petit peu de temps quand même pour vous retrouver ou pour retrouver cette sensibilité-là qu'on a parlé au début. En tout cas, en ce mois de février, il y a quand même, vous sortez le bouquet, donc il y a quand même beaucoup de sentiments, mais vous êtes des signes d'eau, de sentiments, de sensibilité accrue, donc il y a quand même beaucoup de sentiments, je sens beaucoup d'émotions, et à la fois, ça peut être aussi des cadeaux liés peut-être à la Saint-Valentin, ou si vous êtes tout seul, mais vous pouvez vous offrir quelque chose à vous-même, ou ça m'est arrivé aussi parfois d'avoir envie de m'offrir des fleurs toute seule. Et ben, mesdames ou messieurs, si vous avez envie de vous acheter des fleurs, et ben faites-vous plaisir, ou des plantes, ou voilà, ça fait toujours du bien. Puis ça vous reconnecte à la terre en fait, aussi. D'avoir des plantes chez soi, d'être fleuri, ça reconnecte vraiment à la terre. Alors, ensuite, on va regarder les énergies lumineuses pour ce mois de février. Donc, on vous demande de vous connecter à votre intuition. Alors, bon, je répète, c'est pour vous trois, d'accord ?
Mais c'est vrai que les scorpions, on dit qu'ils ont une très forte intuition. Ils ont une forte sensibilité. Et du coup, ils vont vraiment voir en profondeur des choses. Mais vous aussi les cancers et vous aussi les poissons, vous êtes des signes d'eau. Donc vous avez cette intuition, cette sensibilité, et là, on vous demande de vous reconnecter à cette intuition. Parce qu'en fait, vous vous posez beaucoup de questions, alors qu'au fond, vous savez beaucoup de choses. Voilà ce qu'on me dit pour vous, au niveau de votre intuition. Ensuite, on a le respect. On nous parle de respect. Alors, un petit peu comme, je me souviens plus quel signe, mais où là, on vous dit, avec cette carte du respect, je vous laisse la regarder, on vous dit en fait d'être vraiment dans... Alors derrière, je peux vous montrer, j'ai le chakra cœur. De vraiment être dans votre cœur et de vous respecter, de vous aimer déjà, vous-même. Puisque tout part de vous. Donc en fait, si vous vous aimez, si vous vous respectez, eh bien, les autres vous aimeront tout autant et vous respecteront tout autant. Je sens que y en a certains, peut-être les scorpions, mais bon, c'est pour vous trois. Hein. Mais il y en a certains, peut-être plus les scorpions, qui sont un petit peu agacés ces temps-ci, et encore au mois de février, et qui... alors, c'est normal, Mercure rétrograde, mais qui mâchent pas leurs mots, en fait, qui ont une parole quand même assez piquante. Donc, c'est pour ça que je pense aux scorpions, parce que ça pique. Et donc, ensuite, ils s'étonnent qu'à l'inverse, on les respecte pas. Mais peut-être que ils ont une parole un petit peu dure envers certaines personnes et possible envers vous-même aussi. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même, vous vous respectez pas, donc les autres vous renvoient exactement ce que vous êtes avec vous-même. C'est-à-dire, si vous vous respectez pas, ils vont pas vous respecter. Donc on vous demande d'être vraiment dans le cœur, dans ce qui est important ce mois-ci, parce que c'est assez... je vous sens un peu dérouté, en fait. Comme si vous étiez sorti d'un espèce d'axe et que vous savez plus trop où vous en êtes. Il y en a certains qui ont beaucoup de boulot. Donc, voilà, qui peuvent être fatigués, qui peuvent être... ou il y en a qui ont été peut-être malades, peut-être début février ou fin janvier. En tout cas, on vous demande aussi de vous reposer, hein, de vous ressourcer, de vous reposer, d'être vraiment dans le cœur. Peut-être que vous êtes en vacances, mes chers signes d'eau, que vous avez des enfants et que vous êtes en vacances. Donc c'est pour ça aussi je sens possiblement beaucoup d'amour. Hein. Si vos enfants sont avec vous pour les vacances, ça va être la joie à la maison. Tiens, on parlait de respect tout à l'heure. J'ai l'image de soi là. Donc en fait, c'est... Et puis, je vous montre derrière, j'ai l'effet miroir. Donc en fait, peut-être que l'image que vous projetez de vous-même sur les autres, et vice-versa, ce que les autres vous renvoient, hein, c'est ça l'effet miroir aussi, et bien peut-être que comme vous n'êtes pas dans un total respect de vous-même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'image de vous, c'est pour ça qu'on vous renvoie des choses... En fait, des fois, les critiques qu'on fait aux autres, c'est des choses qui nous reviennent à nous. Et à l'inverse, les critiques que les autres nous font, on peut être touché parce que vous êtes des signes quand même assez sensibles. Donc peut-être que vous êtes touché. Mais au fond, dites-vous que toutes les critiques ne sont pas fondées. C'est-à-dire qu'on vous fait des reproches, mais possible que les personnes qui vous font ces reproches-là, ils se le reprochent déjà à eux-mêmes. Donc, ils vous le renvoient. C'est ça l'effet miroir. Et là, on vous demande vraiment de vous respecter, hein, de respecter votre image et de vous aimer. Vous avez aussi la volonté. Je crois qu'il y a deux autres éléments qui ont eu la volonté. Donc, ça fait 6 autres signes. Donc, je le répète, ce que j'ai dit aux autres, c'est que je vous guide. C'est-à-dire que je vous fais une guidance, je vous donne les clés. Après, c'est à vous d'ouvrir les portes. En guidance privée, c'est pareil. Hein. C'est vraiment personnalisé, c'est vraiment guidé pour vous. Mon but, c'est de vous donner les clés pour que vous guérissiez tout seul.
Pas que vous ayez, entre guillemets, besoin de moi ou d'une autre personne tout le temps. C'est vraiment pour que vous vous débrouillez tout seul. Mais pour ça, il faut une volonté. C'est important d'avoir envie de le faire. C'est pas parce que je vous dis que des belles choses sur les guidances que tout va vous arriver. Dans le sens où, si vous le voulez, c'est ok, ça vous arrive. Si vous accueillez les choses pour qu'elles vous arrivent. Je pense que je me suis fait comprendre. La volonté de quoi aussi? De s'aimer, d'être dans l'amour de vous-même, l'amour des autres. On parle vraiment de... Je sens beaucoup de sensibilité pour les signes d'eau, dis donc. Beaucoup, beaucoup de sensibilité. Alors, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie... Il faut bien boire aussi, c'est important. Mais si vous avez envie de pleurer, laissez-vous aller, laissez-vous déborder peut-être par les émotions. C'est normal, on en a besoin aussi. C'est essentiel pour se renouveler vos larmes. Et ensuite, pour finir, on me parle d'éveil et de chakra coronal. Je vais dire couronne, ouais, c'est ça. Chakra coronal. Donc en fait, vous êtes en train, pour certains, il y a peut-être des visions, il y a peut-être des choses qui sortent de vous. Ça y est, vous êtes en train vraiment de vous réveiller et de vous éveiller par rapport à ce chakra coronal. Donc peut-être que... Alors, on me parle aussi du troisième œil, peut-être que vous avez un petit peu mal ici, peut-être que vous avez mal sur le dessus, derrière la nuque, voilà, c'est normal. C'est ça qui est en train de s'activer en vous et c'est l'éveil de votre chakra qui s'active. Vous pouvez faire aussi des méditations pour aider justement l'ouverture de ce chakra. Et ensuite, on a quoi? Alors, avec l'oracle de l'amour universel, parce qu'on est dans un mois d'amour, on a l'arbre de lune. Donc pareil, faites vos vœux à la nouvelle lune, ça peut être jusqu'à 72 heures après, donc vous avez un petit peu le temps. Elle est le 11, donc faites vos vœux. On vous parle de paradis sur terre, donc en effet dans les énergies de la terre, donc remettez-vous bien les pieds sur terre. Pardon, il est possible que vous ayez peur. Vous voyez, j'ai des choses qui me remontent, donc c'est possible qu'il y ait des peurs qui vous remontent. Peur de l'abandon, peur de perdre des gens, peur de la mort, peur d'échouer, peur... Il y a plein de peurs, peur de grossir, peur de perdre. Je sens plein de peurs. On vous dit que pour aller mieux vis-à-vis de tout ça, il faut vous mettre dans un état d'esprit de créativité. En fait, revenir à votre enfant intérieur, ça vous fera du bien, ça vous fera oublier vos peurs. J'en ai déjà parlé. Un enfant, un bébé, nous, comme on a été, parce qu'on est passé par là, quand on apprend à marcher, on n'a pas peur de tomber. On se relève tout le temps, jusqu'à ce qu'on y arrive. Et c'est pareil. Remettez-vous dans cet enfant intérieur qui est créatif et qui a peur de rien et qui fonce. On a un petit peu d'attente par rapport à vos prières, elles seront exaucées, mais on a un petit peu d'attente parce que Mercure rétrograde, comme je vous ai dit. Et tout ça va vous apporter une belle élévation spirituelle, donc c'est magnifique. Et on vous dit que votre chagrin sera éphémère, d'accord? Donc c'est possible d'avoir des larmes en ce mois de février, mais laissez-vous aller. Tout ira mieux quand vous aurez libéré tout ça. On parle à la fin de trilogie de lumière. Donc c'est quand même assez bon pour vous. On va faire... le petit tirage comme vous aimez bien des réponses... Oula, ça a claqué. Des réponses angéliques. Donc posez-vous une question pour ce mois de février et on va y répondre tout de suite. Alors, réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Des éléments les cancers, les scorpions et les poissons. On a affirmez-vous par rapport à votre question. Est-ce qu'on a une autre réponse ? En tout cas, il faut s'affirmer. Alors, conseil, après que Mercure rétrograde, c'est mieux, après le 21. Non, je crois qu'on n'a pas d'autre chose. Non. Qu'est-ce que c'est d'autre deck? Grand changement positif pour vous. Alors, on y croit, on reste positif. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, fin de février. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vous aime très fort. Merci.